Bonjour, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui devrait être un peu plus courte que les précédentes parce que je vais vous présenter les quelques projets couture que j'ai à venir. J'ai choisi 4 projets et je pense que je pourrai les réaliser tous dans ce week-end et dans la semaine prochaine, sachant qu'aujourd'hui on est samedi matin, j'ai encore toute la journée devant moi. Demain c'est la fête des mères, donc ma maman et celle de mon mari viennent manger à la maison. Donc j'aurai peut-être pas beaucoup de temps pour coudre demain. Néanmoins, la semaine prochaine devrait être une semaine un petit peu plus cool que celle qui vient de passer, où j'ai pas eu énormément de temps et où j'ai quand même pu coudre un peu malgré tout. Et la semaine prochaine, je devrais avoir le temps de coudre un petit peu, au moins tous les soirs. Donc je pense pouvoir achever les 4 projets que j'ai choisis. Et je vous montrerai également en fait, ce qui correspond pour moi à mes projets tricot, mais ce ne sont que des encours. Il faut savoir que si je suis une couturière plutôt rapide, niveau tricot, ce n'est pas la même histoire. Je suis beaucoup plus lente. Je pense pas que je tricote très lentement, mais je pense juste que j'y consacre moins de temps et que je ne tricote jamais pendant aussi longtemps d'affilée que je ne peux coudre. Néanmoins, là, je sais très bien que sur les projets que je vais vous montrer, notamment un, il y a des choses qui m'attirent beaucoup, que j'ai envie de finir assez rapidement. Donc potentiellement, quand on arrive en fin de projet comme ça, il y a un peu plus de motivation et d'énergie pour coudre, pour tricoter pendant des heures. Donc je vais commencer tout de suite avec les projets couture que j'ai choisis. Dans la mesure du possible, et je pense être capable de faire ça, je vous mettrai des photos du patron que je veux coudre. Sinon, ça risque de ne pas être très très parlant parce que globalement, je vais vous parler un petit peu du patron, puis je vais vous montrer les tissus. Mais vous verrez pas de vêtements finis, donc je pense que je mettrai des photos du dessin technique en fait du patron. Comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée. Tout d'abord, je projette de coudre une robe en breline de Clématis Pattern. J'ai choisi cette viscose que j'ai achetée il y a un bout de temps. Je saurais même pas, ça fait au moins un an je pense. Je l'ai achetée il y a un an, j'ai les coupons de Saint-Pierre, donc j'en ai 3 mètres évidemment. Je pense que vous verrez les bonnes couleurs parce que j'ai la fenêtre juste en face de moi. Et j'essaie de vous montrer mieux parce que dans les précédentes vidéos, vous m'avez dit dans les commentaires, et puis je l'ai remarqué moi-même, que j'avais tendance à pas bien montrer en fait. J'ai du mal encore à me situer où est où est le champ du cadre, à quel moment on voit ce que je vous montre ou pas du tout, parce que j'ai pas de retour caméra, hein, je filme avec mon téléphone. Donc c'est un peu difficile de se figurer, mais normalement, selon mes calculs, là vous voyez bien. Si vous voyez mon visage, vous voyez forcément le tissu. Mais c'est une jolie viscose estivale, bleu, rose, avec quelques touches de vert et de blanc. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en un an, j'ai jamais su ce que j'allais faire dedans. Peut-être que je me suis dit que si j'en faisais une robe trop estivale, ça allait faire un peu trop vacances pour pouvoir la porter dans le quotidien. Euh, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que quand j'ai vu la robe en breline, je me suis dit que ça pourrait bien rentrer dans cette viscose-là. Et cette fois-ci, je pense faire une version manche longue. Comme ça, j'aurais testé les deux versions déjà. J'aurais pas ce problème d'épaule trop large. Et je pense que si j'apprécie cette version manche longue, je retravaillerai le patron pour pour en fait remonter l'épaule et puis avoir une épaule tombante sur la version sans manche et pouvoir la recoudre dans d'autres tissus avec, euh, avec la version manche courte ajustée à ma longueur d'épaule. Je pense que vous l'aurez compris. J'aime bien coudre et recoudre les patrons que j'aime bien et dont je suis certaine du rendu visuel. J'aime tester des nouveaux patrons,
Mais à quoi bon, quand on a des patrons qu'on aime, ça sert à rien de changer 15 fois de patron pour en fait toujours préférer le premier patron et en avoir fait 14 autres qu'on apprécie moins. Donc j'ai aucun complexe à avoir en fait 5, 6, voire même plus versions d'un même patron, ça ne me pose aucun problème. Et ça fait une bonne transition pour mon prochain projet couture. Pour ce prochain projet, je vais coudre mon coupon de Liberty que je vous ai montré dans la toute première vidéo, dans le haul tissu. Donc il s'agit d'un tissu Liberty multicolore avec des petits imprimés. J'en ai 1,50 m et je vais faire, à la surprise générale, une blouse pimpante. Et oui, c'était déjà la petite idée que j'avais derrière la tête. Et ça n'a pas changé. Hein. Je ne vois aucune raison de coudre autre chose qu'une blouse pimpante dans ce tissu. C'est un tissu, les tissus Liberty sont des tissus qui sont relativement onéreux. La blouse pimpante, c'est une blouse que j'adore. Donc ça me paraît tout à fait logique de passer un tissu que j'aime beaucoup, que j'ai pas envie de gâcher dû à son prix, parce que c'est déjà un petit cadeau que je me fais à moi-même de m'acheter 1,50 m de tissu Liberty. Bon, après 1,50 m, ça reste correct, mais néanmoins il faut pas nier que les tissus Liberty c'est 28 € le mètre. On n'a pas envie de faire un vêtement dedans qu'on ne portera pas. Je suis certaine, en cousant une blouse pimpante, que je porterai ce tissu et que j'en serai ravie tout simplement. Donc est-ce que je vous représente la blouse pimpante une énième fois? Je vous mettrai quand même une photo du dessin technique, juste pour le plaisir des yeux. Mais voilà, c'est une blouse, une chemise boutonnée sur le devant, avec des manches 3/4, un empiècement sur la poitrine et puis des fronces sur le devant et le dos. J'adore, j'aime la coudre déjà et j'aime son rendu visuel une fois qu'elle est cousue. Donc je suis 100% certaine de mon choix et 100% certaine que ça va faire une magnifique blouse pimpante dans ce tissu et qu'à la fois ça mettra en valeur le patron et le tissu. Et ça, c'est tout ce que j'aime. Pour le troisième projet que je vais coudre, c'est un peu plus expérimental, on va dire. Disons que je suis un peu moins sûre de mon coup, mais j'ai envie d'essayer, tout simplement. Donc il s'agit de la jupe trésor que je vous ai déjà montré dans le précédent bilan couture. Il s'agit donc d'une jupe cercle portefeuille dont on peut choisir la longueur et que j'aimerais cette fois coudre dans cette flanelle de coton rose très pâle qui irait d'ailleurs très bien avec ma blouse pimpante. Alors pourquoi je dis que c'est plus expérimental? Tout simplement parce que la flanelle de coton, dans mon esprit, c'est très chaud. Et surtout, je ne sais pas encore quel côté du tissu utiliser. Je me demande si je ne l'utiliserai pas sur l'envers. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. La flanelle de coton, c'est un peu comme un petit peu poilu, très très légèrement évidemment, hein, c'est pas de la fausse fourrure, mais c'est un peu dufteux on va dire. Et j'ai peur que en utilisant, donc ça c'est l'endroit du tissu, et en utilisant vraiment l'endroit du tissu pour l'endroit, j'ai un rendu qui fasse un peu plus hivernal, automnal, alors que pour une jupe c'est pas une couleur que je me verrais porter en hiver, parce que je vais avoir tendance à porter des collants évidemment, et que je peux pas porter des collants noirs avec ça. Que les collants chers, c'est toujours un peu fin, donc forcément c'est pas ultra adapté au plein hiver. Et puis c'est tout simplement une jupe que j'aimerais avoir
Pour là, maintenant, le printemps-été, donc j'aimerais que ça n'ait pas un rendu trop hivernal. Je vais vous montrer l'envers, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Alors, j'en ai un métrage astronomique, j'en ai 4 mètres. C'est un tissu que j'avais trouvé chez Mondial Tissu pendant les soldes de l'année dernière. Je sais plus quel solde d'hiver, solde d'été. Mais je suis presque persuadée, et je me souviens quand j'avais vu ce tissu et que j'en avais pris 4 mètres, la dame était aussi un peu étonnée du prix. Je crois qu'il m'était revenu à 3 ou 4 euros du mètre. Sans certitude, mais je sais que c'était vraiment très peu cher et que j'avais été très surprise. Et je pense que c'était tout simplement une erreur d'étiquetage, mais le fait est que en voyant le prix de cette flanelle, j'en ai pris 4 mètres. Je n'ai encore rien cousu dedans, mais je sais que ça servira toujours, quoi. C'est un tissu uni, c'est toujours utile. Un tissu uni, ça nous reste rarement sur les bras. Souvent, il nous reste soit des tissus de mauvaise qualité, soit des tissus avec des imprimés que finalement on ne sait où caser. Mais les tissus unis, en tout cas chez moi, ça part toujours. Et donc pour l'envers du tissu, en fait, on a... ça fait un peu comme une cotonnade. Et je me dis qu'en utilisant ce côté-là, ça fera certainement un peu plus estival. À voir, j'espère aussi que ce sera pas transparent, mais bon, je pense pas. Ça m'a l'air correct. Avec des sous-vêtements adaptés et tout, ça devrait pas poser de problème. Mais bon, je me questionne encore un petit peu sur ce tissu-là. Je sais pas quelle est la lèse, donc je sais pas quelle longueur de jupe je pourrais faire, mais de toute façon, comme j'en ai 4 mètres, je peux même me permettre de couper tout dans la longueur sans plier mon tissu pour pouvoir faire la longueur de jupe que je souhaite. J'en aurai largement assez. Hein. Puis il m'en restera toujours quelques chutes que j'utiliserai à un moment ou un autre. Et je reprends la vidéo, j'espère que le cadre n'a pas beaucoup changé, mais pour tout vous dire, je vous présentais 4 projets couture et mes 3 en cours tricot. Et je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. La vidéo s'est arrêtée après le 3e projet couture et je n'ai rien vu. Donc j'ai filmé encore peut-être 20 minutes dans le vide. Ce sont les aléas du début. En tout cas, je vais reprendre maintenant. Je suis un peu dépitée. Fallait bien que ça arrive un jour. Là, je vais vérifier entre chaque projet que ça filme bien pour ne pas rater grand-chose. Bon, je vais reprendre là où j'en étais. J'en étais à mon 4e et dernier projet couture, qui est dernier, pas dans ma tête, hein, dernier que je vais vous présenter, qui est ce jersey de coton rouge que j'aimerais utiliser pour faire une robe cache-cœur Lucette. C'est bien ça, hein. Ouais, une robe cache-cœur Lucette du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est un patron que j'ai repéré dès le début en fait quand j'ai acheté le livre. Je n'ai jamais pris le temps de coudre ce patron parce que je porte plus souvent des vêtements en chaîne et trame qu'en jersey. Je suis désolée, on entendra peut-être mon mari rigoler derrière, mais je vais pas l'empêcher de vivre non plus, donc qu'il fasse sa vie. Puis c'est sûr que si je filme 2 fois les vidéos pour n'en avoir qu'une, le pauvre, je vais pas lui demander de se taire pendant 2 heures. C'est pas possible. Bon, j'espère que ça vous dérange pas trop. Néanmoins, vous devriez m'entendre quand même par-dessus. J'ai le micro, donc ça devrait pas être dérangeant. Donc pour la robe Lucette, je pense que c'est une robe qui peut être super agréable, super confortable pour l'été. Et je fais jamais en fait de robe en jersey, mais dans la situation actuelle de grossesse, hein, ça peut être quand même utile pour avoir des vêtements qui durent dans le temps, et surtout je pense que je serai super confortable dedans. Actuellement, les vêtements dans lesquels je me sens le mieux, ce sont mes blouses pimpantes, évidemment, mais surtout pour les bas, ce sont les jupes tubes. Hein. C'est pas ce que je préfère visuellement. Je préfère largement les jupes trésor.
Mais c'est un peu moins confortable, il faut être tout à fait honnête. Donc je vais continuer à coudre des jupes tubes tout simplement et essayer de trouver d'autres patrons de vêtements en jersey qui peut-être au niveau du style me plairont davantage. Alors j'aime bien hein, les jupes tubes, mais en fait je trouve que ça n'apporte pas grand chose à une tenue. Ça, c'est comme porter un jean selon moi, même si ça fait bien longtemps que je n'ai pas porté un jean. Mais c'est basique, c'est là pour s'habiller. Mais au niveau stylistique, ça n'a pas de très grand intérêt. Mais je pense qu'en jersey, on peut quand même faire des choses qui sont très jolies et qui peuvent apporter quelque chose à la tenue. Et puis si je me rends compte que c'est toujours pas le vêtement que j'adore, et ben c'est pas grave. Au moins ce sera confortable. Ça m'empêche pas de les mettre. Et puis des fois juste pour rester à la maison, pour aller faire les courses. J'aime bien être bien habillée tous les jours, c'est même très important pour moi. Je n'ai pas envie que ça change pendant la grossesse. Mais bon, si c'est pas la Fashion Week du lundi au dimanche, c'est pas non plus dramatique quoi. Donc voilà pour les projets couture. Je vais passer au projet tricot. Donc comme je sais que certains et certaines d'entre vous ne sont pas toujours intéressés par le tricot, eh bien si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Pour les autres qui aiment regarder ou qui tricotent, eh bien, je vais vous montrer les 3 encours que j'ai en tricot. Donc j'aime bien ne pas avoir trop d'encours tricot. Et surtout, je me projette pas trop dans des projets tricot pour après ce que je suis en train de faire. Parce que souvent ça change. Même si là j'ai déjà des choses en tête. Hier, Liz Taylor a sorti un nouveau patron de tricot, mais juste magnifique. C'est un petit top avec des volants sur les épaules. Je le trouve sublime. Elles l'ont montré à la fois porté sans rien pour l'été et en plus, elles l'ont montré porté sur une blouse pimpante. Alors évidemment, je suis comblée. Non, il a l'air vraiment magnifique. Je pense que je vais me procurer le... Je dis que je fais pas de plan sur la comète. Mais je pense que je vais quand même me procurer le patron et que ça devrait arriver à un moment donné. Mais j'ai aussi envie de tricoter des choses pour le bébé et tout. Donc j'ai tout autant de projets tricot que de projets couture. Mais les projets tricot, ça me prend un peu plus de temps. En tout cas, pour celui-ci, il s'agit d'un test pour Marie-Christine Lévesque. Je suis pas en avance par rapport à ce que moi je m'étais fixée entre guillemets. Mais je suis pas du tout en retard pour le patron. Il me semble qu'on a jusqu'au 21 juin, si je dis pas de bêtises. C'est dans ces eaux-là. Et j'ai déjà... en fait, je suis arrivée juste en dessous de la séparation corps-manche. J'ai fait 1 cm, 1 cm et demi de corps sous la manchure. Il s'agit d'un petit t-shirt col en V dans lequel on va faire un I-cord après pour l'encolure et on va passer un petit lien pour nouer devant ou pour laisser pendre. Enfin, il y a un lien sur le devant qu'on peut mettre ou ne pas mettre. Et sinon, les manches, c'est des manches classiques de t-shirt qu'on fait plus ou moins longues selon notre désir. Et voilà. Donc maintenant, ça s'est transformé en projet 100% zéro cerveau, puisque c'est du jersey en droit pendant tout le corps. Et puis ensuite, il y aura juste la finition de bas de corps et bas de manche, qui, il me semble, est un jersey double. Je vous dis peut-être des bêtises, il faudra que je regarde, je n'ai pas encore regardé. J'ai le patron juste ici, mais j'ai pas envie de m'embêter à aller voir, j'y suis pas de toute façon. En tout cas, quand c'est en rond comme ça, juste du jersey, ça va beaucoup plus vite. Les manches, ce sera très rapide aussi. J'aimerais bien pour la semaine prochaine quand même avoir fini le corps et puis me laisser encore une semaine supplémentaire pour faire les 2 manches.
Je pense que c'est tout à fait réalisable. Et en tout cas, je suis déjà très convaincue. Je ne l'ai pas essayé, mais de visu, je vois que ça... Je vois que ça ira en fait. Et je suis déjà très convaincue du rendu. J'ai hâte de pouvoir le porter. Pour mon deuxième projet tricot, c'est quelque chose que je vous avais montré. Je vous ai montré un petit peu sur Instagram, mais je vous en avais surtout parlé dans le dernier vlog. C'est une petite peluche. J'ai acheté le livre de Cynthia Vallée, Mouche et ses amis. Je l'ai pris en e-book. Et dedans, vous avez plein de patrons de petites peluches au tricot. Je voulais vraiment faire du tricot parce que je trouve que c'est plus joli que le crochet, tout simplement. Désolée pour les fanatiques de crochet. J'aime bien aussi le crochet, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça un peu moins mignon, tout simplement. Là, je trouve ça trop mignon. Je sais pas quelle tête ça va lui faire à l'écran. Il s'agit d'un petit écureuil qui s'appelle Hazel dans le patron, dans le livre. J'ai fait la tête, j'ai commencé le corps. Et là, ça fait un bout de temps quand même que je m'y suis pas remise. Tout simplement parce qu'il faut avoir le nez dans le patron pour tricoter ça. Il y a toujours des augmentations ici, des rangs raccourcis, des trucs, des machins. Et puis on peut pas tricoter pendant longtemps la même chose puisque ça bouge tout le temps, c'est tellement petit. Là on va rajouter un bras et puis voilà. Et puis bon. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Mais c'est super intéressant à tricoter. J'avais jamais tricoté quelque chose d'aussi exigeant au niveau du patron. Et je prends beaucoup de plaisir et j'adore le rendu surtout. Donc ça j'aime beaucoup, mais je suis pas très pressée de le finir. De toute façon ce sera pour mon bébé qui devrait naître en octobre, donc on a le temps. Et je pense que même si j'aimerais en faire d'autres quand même, donc je suis quand même un peu pressée. Mais même si j'avais pas fini pour la naissance de mon bébé, je ne suis pas sûre qu'on m'en tiendrait rigueur. Donc je ferai ça. Je ferai ça dans le temps imparti. En tout cas, c'est trop mignon à voir. En plus, il y a des petits vêtements à tricoter après. J'adore. Je suis fan. Je pense que quand j'aurai fini le test pour Marie-Christine Lévesque, je me pencherai un peu plus là-dessus. Sauf si je craque pour le patron de Liz Taylor. À voir. On ne s'emballe pas. Et pour mon dernier projet tricot, alors là, je ne suis pas du tout pressée parce qu'il s'agit d'un châle en mohair. Donc autant dire que même s'il fait pas beau, un châle en mohair, je suis pas prête de le porter. Il s'agit du châle de Wispy Shawl de Rory Locatelli que je tricote avec la Kit Silk mohair et soie de Drops, qui en fait est le reste de mon farandole cardigan de Marie-Christine Lévesque, et avec un mohair pas doux du tout. C'est pour ça que je l'ai doublé justement. Normalement je devais le tricoter que avec celui-ci, mais il est pas doux, donc ça me plaisait pas. Qui vient de Sauce Rengren, donc pas étonnant qu'il soit pas doux en même temps. Et sur ce châle, on a quelques rayures en point texturé, donc en point mousse. Alors eux ils disent d'utiliser un mérino, mais en gros ils nous proposent une laine duveteuse pour la grande partie, et puis une laine plus classique. Je sais pas comment dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, de quoi je parle. Et donc j'utilise une Laja Wool qui est... Ah, je fais tomber toutes les pelotes. Qui disait dans ses podcasts qu'un podcast sans faire tomber de pelotes, c'est pas un podcast. Je sais plus si vous savez, si vous regardez les contenus tricot, vous voyez de qui je parle. Mais apparemment c'est vrai. Je fais même pas un podcast tricot. Je vous présente juste 3 tricots et je fais quand même tomber des pelotes. Bref. Donc c'est aussi un reste. La pelote, elle a mais une sale tête. Hein. Je l'emmène partout en fait. C'est celui que je tricote dans les transports en commun pour l'instant parce que les rangs sont assez courts pour le moment et que c'est zéro cerveau. Hein. Et que ça prend pas trop de place.
Donc c'est facile à transporter, c'est ce que je tricote dans les transports. Donc disons que la pelote, elle a voyagé quoi. Et c'est une pelote de Jawol de Lange. J'adore le rendu de ce châle, j'adore la couleur que ça fait, les deux mélangés. Je préfère même au bleu. Je préfère le vert au bleu de façon générale. Mais les deux mélangés comme ça, je trouve ça trop joli. Ça fait un genre de vert bouteille. Puis ça fait pas trop chiner. Alors si on met le nez dessus, on voit qu'il y a deux fils. Mais comme c'est du mohair, disons que les poils fondent un peu les couleurs. Donc je le trouve vraiment joli avec les petites rayures en écru comme ça. Je trouve ça trop beau. Et je serais très contente de le porter à l'automne, à l'hiver. Mais je suis pas... j'ai pas l'impatience de le porter dans la mesure où c'est pas du tout la météo. Donc s'il traîne un petit peu, ce n'est pas grave. Mon impatience, elle pourrait surtout se trouver dans le fait que j'ai d'autres châles en tête et que je pourrais avoir envie de tricoter ces autres châles aussi. Donc forcément de finir celui-ci avant parce que je veux éviter d'avoir plusieurs châles sur mes aiguilles. Donc voilà, là j'ai trois projets tricot en cours, 3 en cours tricot et ça me convient très bien. C'est suffisant pour moi. Je vous ai tout dit pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant, que j'ai pas été trop longue. Ça n'a pas pris trop de temps parce que j'ai dit une vidéo un peu plus courte, un petit peu plus courte au début. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si mon contenu en général vous plaît, je serais ravie que vous vous abonniez. Si vous n'êtes pas sûr avec cette vidéo, que vous avez besoin d'en voir plus, il y a déjà 3 vidéos sur la chaîne que vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme pour les précédentes vidéos, vous m'avez dit que voilà, on voyait pas bien les tissus, on voyait pas bien les vêtements. Ça m'aide beaucoup en fait. Comme je débute sur YouTube, j'ai besoin de ces conseils. Alors je l'avais vu évidemment au montage qu'on voyait pas très bien. J'avais pas envie de tout refilmer évidemment. Mais voilà, là j'ai essayé de m'améliorer. J'espère qu'on a mieux vu. Et si vous avez d'autres conseils, toujours prodigués avec bienveillance et gentillesse, je serai ravie de les recevoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.